notre invité. Bonsoir. Vous êtes Bonsoir. vice-président au Conseil régional de Bretagne en charge de l'agriculture, l'agroalimentaire et l'alimentation. Un trop-plein de normes, on l'entend, hein, c'est vraiment ce qui cristallise cette contestation. Vous êtes d'accord avec cette analyse de la FNSEA des manifestants ? L'analyse que fait Florian, que j'ai vu d'ailleurs cet après-midi sur les manifestations à Cosne, puisque je suis passé les voir. Oui. Florian, il parle d'une directive IED, donc une directive européenne sur des émissions polluantes. Et ce qu'il est en train de nous dire, c'est que finalement, un élevage de porc en Bretagne, un élevage moyen de porc en Bretagne, un élevage de volailles, de dinde, il va être qualifié comme une activité, une industrie et une usine polluante. Un élevage de porc, c'est pas un incinérateur de déchets, c'est pas une activité polluante. Donc l'intention est bonne, mais c'est un mauvais dimensionnement, une mauvaise application. C'est pas du tout le sujet. Et j'allais dire que c'est pas le bon dimensionnement pour nos élevages à nous en Bretagne. Si je devais comparer à des élevages, on parle nous en centaines d'unités, certains parlent en milliers ou en dizaines de milliers ailleurs en Europe et ailleurs dans le monde. Alors le président de la région, Loïc Chenet-Girard, plaide pour un rôle plus direct des régions dans la gestion de l'agriculture sur son territoire. Ça veut dire quoi ? Chaque région regarde les normes européennes, françaises et décline l'application ? Non, ça veut dire tout simplement assumer nos responsabilités politiques. Oui, mais concrètement, en gérant la politique agricole commune, au moins une partie. Il y a une partie d'aide directe que l'on pourrait gérer. On gère déjà les investissements, on gère déjà les installations. On a géré et on aimerait continuer à les gérer. C'est les mesures agro-environnementales et climatiques. Ce sont toutes ces aides que l'on va donner aux agriculteurs pour les accompagner au changement. Alors, on a vu aussi sur le volet écologique, puisque vous en parlez, les agriculteurs aimeraient maintenir l'utilisation de certains pesticides, alors que l'Europe voudrait aussi les réduire. La région et son président avaient été partants pour tester le zéro glyphosate en Bretagne. Alors, sur ce point, l'échelon régional, ça n'a pas marché très bien, parce que les producteurs, ils n'étaient pas d'accord avec vous. On a une nécessité en Bretagne, c'est de préserver notre ressource en eau, à la fois dans sa qualité et dans sa quantité. Et finalement, la quantité d'eau disponible en Bretagne, elle va dépendre très fortement, on l'a vu en 2022, aussi de notre qualité. Et donc, on a un sujet en Bretagne. Je crois que la sortie du président de région, elle a été peut-être mal interprétée, mal comprise, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas renoncer. Et c'est là aussi où la région, elle a toute sa place, c'est d'accompagner à ces changements. Alors à la région, il est beaucoup évoqué aussi la souveraineté alimentaire. En gros, ce que vous dites, c'est qu'il vaut mieux faire chez nous ce qui serait moins bien fait ailleurs ? Non, ça veut dire qu'on a en Bretagne cette chance d'être une région d'élevage, une région de production. Et la question qui est sous-jacente, c'est est-ce que l'on accepte que pour nourrir, il faut produire ? Est-ce que l'on accepte que quand on mange un steak haché, il y a derrière une étable ? Derrière une côte de porc, il y a une porcherie. Derrière des légumes, il peut y avoir des serres. Et donc, c'est cette acceptation-là aussi. Et la question qui suit, c'est qui nous nourrit ? Est-ce que l'on accepte que l'agriculture bretonne, française, continue de nous nourrir, ou est-ce que finalement, mais dans quel modèle aussi ? De la délocaliser ? Parce qu'on voit que le modèle breton, il provoque aussi les algues vertes, par exemple. Donc trop de normes, oui, mais le modèle breton, aussi pour préserver parfois. Il a surtout beaucoup évolué. Mais le temps agricole, il n'est pas le temps administratif ou le temps, journalistique ou des réseaux sociaux, c'est le temps de l'immédiateté. On a besoin de temps long. Je crois qu'on l'a démontré en Bretagne. On a divisé par 2 la quantité de nitrates dans les eaux. On a travaillé aussi sur la réduction justement des produits phytosanitaires. Donc cette Bretagne-là... Merci Arnaud Létuyer. Les journalistes n'ont pas toujours le temps, effectivement, mais vous verrez qu'on y reviendra demain. On prendra notre temps de creuser ces sujets.